Bonjour, on va voir ici comment faire l'intervalle de confiance de la moyenne. On va commencer par faire un petit rappel des principes, et après on fera le calcul sur les exemples des tableaux de croisée dynamique qu'on a vus l'autre fois. Donc le principe de l'intervalle de confiance, c'est lié à l'échantillonnage et l'estimation. Donc on a ici nos observations x1, x2, x3 jusqu'à xn qui sont réalisées aux mêmes conditions, donc qui devraient suivre une même distribution. Donc on va considérer ici donc qu'on a ces valeurs qui sont issues d'une même distribution. Si on les combine avec une formule, on obtient une statistique qui, eh bien, si on le refait plusieurs fois, cet élément-là, on pourra déterminer une distribution. Ou si on fait une étude théorique de ce comportement, du comportement de ces valeurs. Alors, si on a fait un calcul de moyenne, logiquement, eh bien, si on le refait une fois suivante, eh bien, on devrait à chaque fois avoir des valeurs de x1, x2, x3 jusqu'à xn qui font un peu différer. Et au final, on aura une légère variation si on est aux mêmes conditions. Si on a des conditions différentes, eh bien, on aura une variation beaucoup plus grande. L'intervalle de confiance, eh bien, c'est la mesure de ces marges d'erreur, qui dépend donc des conditions initiales et de ce que l'on estime. Excel, lui, il va intégrer ces calculs-là pour la moyenne. Donc vous avez ici deux fonctions pour intervalle de confiance. Normal et student. Quelle différence on a? Eh bien, l'intervalle de confiance normal, lui, il va supposer que vous allez estimer la statistique de votre moyenne sur votre échantillon. Et l'intervalle de confiance student, il va supposer que vous allez estimer la valeur moyenne plus la variabilité. Donc en gros, on utilise cet intervalle de confiance normal lorsqu'on a un très très grand nombre de valeurs qui servent à estimer l'écart type, un nombre beaucoup plus important que le simple échantillon qu'on a observé. Et l'intervalle de student, il se base en considérant que la seule donnée qu'on a sur l'intervalle de confiance, c'est la valeur qu'on a mesurée sur la base de notre échantillon. Donc le plus standard, c'est de faire l'intervalle de confiance de student. Donc pour calculer la marge d'erreur, il vous faut une probabilité de confiance ou une marge d'erreur qui correspond à 1 moins la probabilité de confiance. La valeur alpha ici, c'est la marge d'erreur. Donc un standard, c'est 5%. Ensuite, on y rentre l'écart type. Et la taille va correspondre ici au nombre d'individus qui ont servi à faire le calcul de la moyenne. Donc là, je vais avoir donc intervalle confiance student avec le niveau de risque d'erreur, l'écart type, puis le nombre de valeurs utilisées pour le calcul. Donc voilà ma marge d'erreur. Et mon intervalle de confiance sera simplement délimité par la limite minimum qui correspondra à ma moyenne moins la marge et la limite sup qui correspondra à la moyenne plus la marge d'erreur. Voilà. Donc là, on a ici fait ce calcul pour l'échantillon A, le B et l'échantillon qui aurait été constitué sans distinction de A et B.